dans Ephésiens chapitre 6, Tutachukua andiko Muefeso sura ya 6 le verset 10 à 18. mstari ya 10 mpaka 18. Ephésiens chapitre 6, Efeso sura ya 6 verset 10 mstari à ya 10 18. mpaka 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Tunasoma neno ya Bwana. Au reste, frères, Yanayobaki nduku, fortifiez-vous dans le Seigneur mujitie moyo ndani ya Bwana et par sa force toute puissante. na kwa nguvu yake ya uwezo yote. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Muvale masila yote ya Mungu. Et c'est ça notre sujet pour cette semaine. Doki shina yetu ya ijuma yote. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Muvala masila yote ya Mungu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Muvale masila ya Mungu yote afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. ili mushimame imara kujanja wa shetani. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Maana atukombane na batu, mais contre les dominations, lakini tukunakombana na mautawala, contre les autorités, tukunakombana na mamlaka, contre les princes de ce monde de ténèbres, tukunakombana na wafalme wa hii dunia ya giza, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. tukunakombana na mapepo mchafu pali pa juu. C'est pourquoi Ni kwa maana prenez toutes les armes de Dieu uchukue masila ya Mungu yote afin de pouvoir résister dans le mauvais jour ili mupate kujama masiku ya mbaya et tenir ferme après avoir tout surmonté. na kushimama imara kisha kushinda vyote. Tenez donc ferme. Musimame basi imara, Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. ukifua yenu muwe na ukweli kama mkaba, Revêtez la cuirasse de la justice. na muvale pia vya kujikinga navyo kama uwaki. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Kumiguu yenu mutie kama viato bidii ile kunatoka kuinjili ya salama. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, Na juu ya vile vyote mchukue ngabo la imani, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. pamoja na ile mutazimisha mioto yote ile muovu atawasha. Prenez aussi le casque du salut Mchukue pia kofia ya wokovu et l'épée de l'esprit, na mpanga wa Roho qui est la parole de Dieu. yenye kuwa neno ya Mungu. Faites en tout temps par l'esprit Na mwakati yote mufanye kwa Roho toutes sortes de prières et de supplications. maombi ya kuachana chana pia kusii, Veuillez à cela na mkeshe kwa ajili ya ile avec une entière persévérance pamoja na kudumu et kabisa, priez pour tous les saints. na muombee watakatifu wote. Vous pouvez vous asseoir. Naweza kuikala. Je disais que cette semaine, nous allons changer de sujet. Nilisema hii juma tutabadilisha kishina, Cette semaine, nous allons prendre na hii juma tutachukua se revêtir de toutes les armes de Dieu. kuvala masila ya Mungu yote. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Kuvala masila ya Mungu yote. Paul disait à Timothée, Paulo alikuwa anamwambia wa Timotheo, combat le bon combat de la foi. kombana bukomvi buzuri bwa imani. Nous aussi, en tant que des chrétiens, Nashe kama vile wa Kristo nous sommes des soldats. tuko askari. Ici où nous sommes, Hapa tuiko nous sommes des soldats de tuko Jésus-Christ. baskari ba Yesu Kristo. Nous sommes des soldats du calvaire. Tuko baskari ba msalaba. Il nous est demandé de combattre le bon combat. Banatuambia tukombane bukomvi buzuri. Paul disait, Paulo alikuwa anasema combat le bon combat de la foi. kombana bukomvi buzuri bwa imani, Saisis la vie éternelle na shika uzima wa milele, à laquelle tu as été appelé ile uzima wa milele njoo kule et pour ulitiwa, laquelle tu as fait une belle na confession nijua ile uzima wa milele njoo ulikiri en présence d'un grand nombre de témoins. mbele ya bashuda ba mingi. Quand nous sommes venus à Christ, Wakati tulienda kwa Kristo on n'est pas venu en cachette. atukwende kwa muuficho, Nous avons cru, tuliamini, nous avons confessé tulikiri, et nous avons dit au na monde, tuliambia dunia bye bye le monde. wawawe Nous dunia. n'appartenons plus au Hatuna monde, tena ba dunia, nous appartenons maintenant lakini à Jésus-Christ. hapa
sasa tuko ba Yesu Et Kristo. il y avait des Na témoins kulikuwa qui bashuhuda ont compris, bale qui balielewa ont entendu bale balisikia ce que nous avons fait comme ile confession. tulifanya kama kukiri. Et ainsi nous sommes devenus des Na hivi chrétiens. basi tunakuya ba Et Kristo. en devenant des Na chrétiens, kuya ba Kristo il y a un combat que nous devons kuko combattre. bukomvi washe kukombana. En venant ici, Mukuya hapa en tant que kama chrétiens, vile Mkristo nous venons pour combattre. tuku nakuya ni juu ya kukombana. Frère Branham disait, Ndugu Branham alikuwa anasema dans la prédication L'Église séduite, mu mahubiri naitwa kanisa yenye à kutongozwa, la page 81, karatasi yake ya 81 paragraphe 8, kurasa ya 8. rappelez-vous, Kumbukeni, nous ne sommes pas à un pique-nique. hatuna mukaramu Ici, on ne vient pas pour une fête. hapa, haina fashi ya karamu Ici, on ne vient pas pour jouer. hapa, tuku yake kucheza Ici, nous venons, hapa, tuku c'est nakuya pour combattre. ni juu ya kukombana. Si vous venez ici pour Kama jouer, wewe unakuya hapa juu ya kucheza, gare à vous. kebange Nous venons ici, nakuya hapa, ce n'est pas pour un pique-nique, haina juu ya kufanya ce n'est karamu, pas pour un jeu, haina juu ya ce n'est pas michezo, pour autre chose. hatukuya hapa juu ya mambo Il y ingine, a un combat. kuko bukomvi, Nous sommes sur un champ de bataille. kuko mkiwanza kya mvita. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, Bantu ba mingi wanazania wakati anakuwa Mkristo ils ont fait tout ce qu'il Sema fallait. pale anafanya vyote bila Non. kufanya. Hapana. En devenant Wakati chrétiens, unakuwa Mkristo, nous devenons maintenant des combattants. unakuya sasa mpiganaji. Il y a une guerre Uko mvita entre nous et katikati l'ennemi. yetu na adui. Et quand nous venons ici, Na wakati tunakuya hapa, en venant chrétiens, mkuya hapa kama Mkristo. nous venons pour un combat. Wakati unakuwa Mkristo unakuya ni juu ya bukomvi. Alors le problème je me répète, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Wanazania kuwa kama anakuwa Mkristo anafanya vyote vile anafaa yafanye. Alors le problème est réglé pour toujours. Non. Anazania kusema wakati anakuwa Mkristo mambo yanamalizika kwake. Hapana. Et que parce qu'ils sont chrétiens, Sema tu ni Mkristo, tout ira comme sur des roulettes. yote vitanza tu ni kulitelemukia. Ne vous mettez jamais cela en Kamwe tête. musipime kujiweka ile mawazo mkichwa. Amen. Amen. Ne pensez pas que quand vous êtes ici, Usizania kusema wakati uko tout hapa ira mieux. vyote vitanza tu kutelemuka C'est le vizuri. problème qui Ni commence. mambo ndio inaanza sasa. Car Kwani si je suis devenu chrétien, kama niko Mkristo c'est pour ni juu combattre. ya kukombana. Pour combattre le bon combat de la Kukombana foi. kukombi buzuri bwa imani. Je vois les gens maintenant qui commencent à trembler. Mimi naona watu wanaanza kutetemeka. Je voulais vous dire la Mimi vérité. napenda kumiambia ukweli. Ne soyez pas ici pensant que ici, Msikuye hapa mkuzania kusema hapa c'est sur un matelas, hapa ni pakitanda kia là où Dodoma. tout est bien. Pale kulala mzuri. Non, tu. parce qu'en devenant chrétien, juu mimi nakuwa Mkristo. tout va bien marcher. Yote ni kutelemuka tu. Non. Hapana. En devenant Wakati chrétien, unakuwa Mkristo, c'est le problème maintenant qui mambo ndio commence. inakuanza. Maintenant, parce qu'il y a des combats, Sasa vile kuko bukomvi, il faut être armé. inafaa uwe na silaha. Il faut être entraîné. Inafaa ufundishwe. Nous devons savoir comment combattre. Tunapaswa kujua namna ya Nous kukombana. devons savoir qui combattre. Tunapaswa kujua ni nani wa Et kukombana pour naye. le Na faire, juu ya kuifanya il faut être entraîné. inafaa kufundishwa. Et c'est pourquoi nous venons ici. Na njoo kile tunakuia hapa. Nous venons ici, Tunakuia hapa c'est pour être entraîné, juu ya kufundishwa pour que nous soyons revêtus na tupate des kuvikwa armes de Dieu na masilaha ya pour Mungu. combattre ce jour-là. Na juu ya kukombana ile siku. Je vous dis, mes frères et sœurs, Na miambia wa ndugu na wadada, nous avons un seul ennemi. adui wetu ni moya. C'est le diable Na adui Satan. wetu ni shetani. Laisse-moi vous dire, hein, Acheni nimiambie. Satan c'est vraiment notre ennemi. Shetani ni yeye adui wetu. Et Satan ne nous laisse même pas un centimètre. Naye atuachiaka hata Pour kipande lui, kidogo. avec nous, nous sommes ses ennemis Juu jurés. yake na she Job adui bake. Nous sommes ses ennemis jurés. Yeye ni badui bake. Donc, il ne nous aime Sema pas. atupendake. Il n'a
même pas besoin de nous. hana hata lazima nasi. C'est ce que vous devez Ndio comprendre. kile mnapaswa kuelewa. Parce que si vous comprenez comme ça, Kama mko naelewa vile, vous aurez besoin d'être revêtus des armes mtakuwa na lazima pour ya bien kuvala combattre à cet masilaha ya ennemi-là. kukombanisha mzuri ule adui. En devenant chrétien, Wakati unakuwa Mkristo, nous devenons les ennemis de Satan. unakuwa adui wa shetani. Comprenez maintenant une chose. Mwelewe sasa kitu Nous hapa. sommes dans ce monde Tuko mwi dunia, où le prince de ce monde, mule wafalme wa hii c'est lui dunia, qui dirige ce monde, ule konaongoza hii dunia, c'est le diable. shetani. Et nous maintenant, nous voulons échapper Na sisi tunapenda à son tuepuke pouvoir. uwezo wake. En voulant échapper à son pouvoir, nous wake, devenons ses ennemis. tunakuwa badui bake. Alors nous devons tirer attention. Pale tunapaswa kusopoka. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous allons prendre tout notre temps, tutachukua wakati yetu yote essayer de montrer na quelles kwanza sont les kupima armes kuonesha ni masilaha que nous devons utiliser ile tunapaswa et kutumikisha comment devons-nous na utiliser. namuna kani kutumikisha ile masilaha. Parce que quand on parle d'un soldat, Kama tunasema juu ya askari, il y a des entraînements. kuko kujifunza mbele. Il faut connaître les armes à Inafai utiliser. kujua masilaha ya kukombana nayo. Pas seulement connaître les armes, Hapana tu mpaka kujua masilaha. mais il faut les maîtriser. Inafai kujifunza nayo mzuri. Tu dois connaître que l'arme que j'ai, ça Unapaswa s'appelle kujua quelle kusema, arme? hii silaha niko nayo jina Ça yayo ni s'utilise fulani. comment? Na banaitumikisaka Ça namna gani? s'utilise où? Banaitumikisaka fwashi kani. Amen. Quand vous sentez que Wakati unasikia vous ne maîtrisez pas votre ya arme, kuwa aujue mzuri silaha yako, comprenez que vous êtes dans une difficulté, elewa kusema uko na dans shida, un danger. uko muhatari. C'est pourquoi Ni kwa maana un militaire, askari un soldat jeshi doit être entraîné. anapaswa kufundishwa. Alors, l'entraînement concerne d'abord les armes. Mafundisho mbele iko naelekea kwa masilaha. Après avoir connu ces armes Kisha kujua mzuri masilaha et les maîtriser, na kuifunda mzuri, il faut connaître maintenant l'ennemi. inafai sasa ujue adui ni nani. Nous allons combattre qui? Tutakombana na nani? Il faut maintenant connaître notre ennemi. Inafai tujue adui Si wetu. on ne connaît pas notre Kama ennemi, hatujue adui wetu, donc nous serons ni vaincus. kusema batatushinda. Parce que l'ennemi viendra Tu adui et atakuya. nous ne saurons pas le détecter que ça c'est notre ennemi. Tutashindwa kuvumbula kusema huyu Maintenant, ndio adui wetu. dans notre entraînement, Sasa mkujifunza nous kwetu, devons connaître qui est notre tunapaswa mbele ennemi. kujua adui wetu ni nani. Et je vous disais, Nilikuwa namiambia, nous avons l'ennemi, Adui wetu, notre ennemi juré, adui c'est wetu, le diable Satan ni shetani avec ses na démons. mampepo mchafu. Le diable Satan avec ses démons. Shetani na mampepo mchafu. J'ouvre juste une Pale parenthèse. mimi nafungula tu kistari. Rentrons un peu dans le jardin d'Éden. Turudie kwanza mshamba la Edeni. Deux arbres étaient là. Mulikuwa miti mbili. L'arbre de la vie Muti ya uzima, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. muti ya lufu wala ya bizuri na bibaya. Je voulais vous montrer combien Satan est notre ennemi. Napenda niambie mara ngapi shetani adui wetu. Satan n'a pas amené Ève à l'arbre de vie. Shetani asikumpeleke Eva kumuti ya uzima. Parce que Satan savait Maana que alijua ya kusema quand il amène Ève à l'arbre de nikimpeleke vie, kumuti ya uzima, l'homme vivra éternellement ataishi kwa et milele, dans la présence du na Seigneur. ataishi muwepo wa Bwana. C'est pourquoi, Na ni kwa maana sachant que vile il alijua avait besoin du ya pouvoir, kuwa alikuwa lazima il na avait uwezo, besoin de régner sur cette alikuwa terre, na lazima ya kutawala pa ce dunia. qu'il devait Kile faire, alipaswa kufanya c'est amener Ève à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, kumpeleka Eva kumuti ya soit bizuri na bibaya, l'arbre de la mort. wala muti ya lufu. Parce que quand Ève est mangée, Wakati Eva alikula, la mort est entrée. lufu luliingia. Nous sommes ici. Tuko hapa. C'est parce que Ève a Ni mangé juu là-bas. Eva alikuriaka kule. Si Ève n'avait pas mangé Kama à Eva cet arbre, alikuriaka kuile muti, si Ève n'avait pas péché kama Eva dans hakupenda le dhambi jardin d'Éden, mshamba la Edeni, nous n'allons pas nous réunir ici hatukupaswa kusanyika parce hapa. qu'on n'allait pas encore commencer à chercher la vie éternelle. Hatukupaswa Parce kutafuta qu'on uzima wa devait milele. déjà être dans Na la vie tulipata kuwa éternelle. ndani ya uzima wa Maintenant, milele. nous sommes ici Tuko hapa parce que quelqu'un a péché, kwani kulikuwa a mtu désobéi à la dhambi, parole de Dieu, na alivunja neno il la a fait Mungu, tomber la parole de na Dieu. aliangusha neno la Maintenant, Mungu. dans la miséricorde de Dieu, Rehema ya Mungu, il est venu Mungu alikuja pour nous retourner à ce qui juu ya était perdu. kuturudisha kwa kile C'est pourquoi tulipoteza. nous sommes ici ce Ndio kwa maana soir. tuko hapa hii magharibi.
Voilà combien Satan est notre ennemi. Oneni mara ngapi shetani ni adui wetu. Je vous dis que Satan n'a Niambia, jamais voulu de notre bien. Shetani hajapendaka Tout kizuri ce hata que kina Satan kusikie. veut de nous, Kile shetani anapenda c'est le kiovu, mal, mpaka c'est bubaya, la mort, ni lufu, c'est notre na destruction. anapenda tuharibishwe. Même si Satan te donne des Hata kama véhicules, Shetani anakupa ces magari, véhicules c'est pour t'amener à la magari, mort. kujua kupeleka Si kulufu. Satan te donne le Kama pouvoir, Shetani anakupa c'est uwezo, pour que ce pouvoir te uwezo, éloigne de la parole de Dieu et que tu sois détruit. Si Satan te donne des maisons, cette maison c'est pour t'amener à la mort. Jamais Satan ne fera quelque chose pour ton bien. hawezi kufanya kitu juu ya bizuri Amen. yako. Amen. Satan c'est notre Shetani ennemi. ni yeye adui wetu. Nous devons connaître ça. Tunapaswa kujua ile. Maintenant, nous devons connaître qui est notre ennemi. Tunapaswa kujua adui wetu ni nani. Comment notre ennemi combat. Namuna kani adui wetu anakombana. Il fait comment pour nous attraper. Anafanyaka je juu ya kutubamba. Quelle est son arme? Silaha yake ni nini? Quand nous allons connaître tout ça, Wakati utayua nous yote, serons maintenant capables de pale tutakuwa na connaître uwezaji ya que kujua non, ça c'est l'arme de ya kuwa l'ennemi. hii ni silaha ya Alors adui. je dois combattre Na de mie cette tunapaswa manière. kukombana muhii namuna. Amen. La troisième des choses, Kitu ya tatu. il faut connaître le champ de Inafai bataille. kujua kiwanza ya vita. Le combat ne se livre pas partout. Ugomvi ya bukombanishi wake na Il y a haizuru un wapi. endroit approprié Uko fwasi yenye où kutayarishwa on mzuri, s'affronte. ule banakombaniaka. Dans les temps anciens, Zamani quand les enfants d'Israël se battaient avec ses ennemis, wakati watu wa Israeli wanaanza kugombana na ils maadui se babo, donnaient rendez-vous. balianza Que kuitana. non, on va se rencontrer Ya kusema, dans la vallée telle. Tutakutana Et mubonde c'est là où fulani. on va livrer la Na ni bataille. mule bonde tutakombania. Donc, le moment où Kusema, wakati ile ce champ est déterminé pour la ile bataille, kiwanza il n'est inatakiwa permis vita. à personne d'aller dans ce Hakuna champ-là. mutu ula siwezi Parce que kugombana c'est le apitie champ mule. de bataille. Maana ni kiwanza kya vita. Pour y entrer, Bila kuingia mule, il faut être informé, inafai il faut ujue, être un soldat, inafai uwe un askari. soldat entraîné pour ce Askari champ-là. ule hasa kufunda cho kugombana mwile kiwanza. Maintenant, dites-moi, Sasa unyambie, vous êtes un soldat wewe uko askari qui a seulement été entraîné pour combattre dans la savane. alifunda cho kugombania mupori. Donc, quand le combat va se livrer dans des montagnes, Wakati bugovi bunaenda mubirima, vous serez vaincu. wewe wa kugombania mupori Parce que vous n'avez pas été entraîné pour combattre dans des montagnes. bugovi bwa mabirima. Si vous savez seulement combattre dans les montagnes, vous ne savez pas combattre maintenant dans les déserts. aujua kugombania Quand mutangwa. la guerre va se livrer dans les Wakati déserts, bugovi buko vous serez mutangwa, vaincu. batakuina. Parce que vous n'êtes pas entraîné pour combattre Maana dans les wewe déserts. akufunde cho kugombana Maintenant, nous mutangwa. devons aussi être entraînés pour le champ de bataille. Tunapata kujifunza juu ya viwanja Où vya va vita. se livrer la bataille? Ugomvi butapitikana wapi? Alors nous devons tout maîtriser. Tunapasa kujua mzuri. Et quand nous maîtrisons toutes ces choses, Tukijua mzuri ile vitu vous yote, allez voir que nous allons combattre le bon combat. tutaona kusema tutakombana Nous mzuri, allons saisir la vie na éternelle. tutashika uzima wa milele. Aujourd'hui, Leo dans le champ de bataille, mubiwanza ya vita il y a beaucoup de morts. uko batu bamingi wanakufwa. Pourquoi? Jua nini? Seulement parce que soit ils ont mal été Saa entraînés, zingine ndio walifundishwa mubaya soit la négligence. wala kusula. Parce qu'il y a des soldats Maana négligents. uko baskari bakusula. Il y a des bons soldats, Uko baskari bazuri. comme Paul en parle à Sasa Timothée. Paulo yuko anamwambia Timotheo. Il y a aussi des mauvais na soldats. kuko tena baskari Des babaya. soldats qui ne suivent jamais les instructions de leurs supérieurs. Baskari bala bafuatake Ces maagizo soldats-là, ya rafiki yako, bale baskari. Ce sont les soldats qui tombent chaque fois dans le champ de Baskari bale bataille. banakufuaka wakati wote Parce mkianza qu'ils ne vita. suivent pas le mot Maana d'ordre. abafuate marusa. Nous aussi, nous sommes des soldats de Bateye Christ. tuku baskari ba Si Kristo. nous ne suivons pas les ordres de Kama Jésus-Christ, hatufuate si maagizo nous ya ne Yesu suivons Kristo, pas les instructions de Jésus-Christ, kama hatufuate maagizo ya nous Yesu allons Kristo, tomber dans le champ de bataille. tutaanguka mkianza ya vita. Alors nous devons être de bons soldats. Tunapaswa tukuwe Nous baskari devons bazuri. être bien Na entraînés. tunapaswa kujifunza mzuri. De toutes les armes Masila yote qui existent dans le milieu spirituel, ile iko mu njia ya kiroho, l'arme que Dieu nous a donnée, sila ile Mungu alitupatia, l'arme la plus meilleure, na sila ya nguvu la plus sana, sophistiquée, sila ya nguvu c'est la sana, parole de Dieu. neno ya Mungu. Seule la parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est tu. la seule arme Ndio que Dieu silaha ait ile donnée Mungu à chacun de alipatia nous kila mmoja et à wetu, son église. na alipatia kanisa yake. Amen. Amen. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Dans le monde, Mudunia
Les armes se changent des années en année. Kila mwaka beo unabadilisha masila. C'est avec les arcs. Balikuwa na mishale. Il y a maintenant, je ne sais pas si c'est les AK. Hapa kunakuwa maaka. Il y a maintenant aujourd'hui des bombes atomiques. Kunakuwa ile mabomba Donc atomique. ça change des époques en époque. Siku unabadilika kufuatana na mawakati. Et chaque armée Na kila kundi askari doivent connaître que notre ennemi utilise tel genre d'arme. sasa kujua kusema adui wetu yuko anatumikisha Chaque kila fulani. armée a un service appelé espion. Na kila kundi askari iko na kazi mwa fulani ya C'est kuita pour aller wapelelezi. connaître les armes qu'utilise l'ennemi. Kazi hapo ni kwenda kupeleleza kazi masira ile adui yako anatumikisha. De même que nous, Na njoo vile na sheye. Satan quand il vient, Shetani wakati yako nakuya, il ne vient pas avec autre chose. asiku yake na vitu vingine. Quand Satan vient, Wakati Shetani il anakuya, vient toujours avec la parole de Dieu. eko paka na neno ya Mungu. Parce que lui aussi a déjà compris que Na yasa kuelewa ya la kusema seule arme sila tu que moja l'enfant ile, de Dieu a, mtoto wa Mungu ako c'est nayo, la parole de Dieu. neno ya Mungu. Et lui utilise la même parole de Dieu pour Mungu venir nous détruire. tu akuya kwa Alors si toi tu ne maîtrises pas la parole de sasa Dieu, kama wewe ubambe mzuri neno ya Mungu, tu vas tomber utanguka et tu seras détruit. na utaribishwa. Voyez comment Satan fait. Muoneni vile shetani anafanya. Satan prend la parole de Dieu. Anabeba neno ya Mungu. Comprenez d'abord ceci. Mwelewe mbele hivi. Satan était auprès de Dieu. Shetani alikuwa pembeni ya Mungu. Il était Lucifer. Alikuwa ni Lucifer. Si c'était dans ce monde, Kama alikuwa ni mwi dunia, nous dirions qu'il était le numéro 2. tulipaswa kusema alikuwa wa Donc pili. juste après Dieu, Kusema kisha c'était Mungu lui. ni shetani. Maintenant, lui connaissait bien Dieu. Yeye alimjua Mungu mzuri. Satan dont nous parlons, Huyu shetani tunasema il connaît très bien Dieu. anamjua Mungu Et mzuri. il connaît très bien la parole Na de anajua Dieu. kabisa neno ya Mungu. Et c'est pourquoi il est capable Ni pale kuna de uwezaji prendre cette parole, ya kubeba ile neno, de tordre na kuikunja et de faire en sorte que kufanya mnamo quand il nous la présente, wakati anatuonesha que nous soyons détruits par ça. tuharibishwe na ile Parce qu'il la connaît, juu anaijua mzuri, il la maîtrise. anaijua mzuri, Il sait ceci, anajua hivi que quand je parle comme ya ça, kusema nikiseme muina ils vont entendre comme ça, et moi je viens entrer par là. tengiria pale Dans le jardin d'Éden. mshamba la Edeni. Mais il a utilisé les mêmes phrases que Dieu avait prononcées. Mungu alisemaka. Mais en utilisant ces phrases, Kutumikisha vile vitu, lui, il fait soit douter, yeye anafanya mtu ashakie, soit il diminue, wala anapunguza amo, soit il ajoute, wala anaongeza, soit il interprète. wala anafasiria. Dieu Mungu a-t-il réellement kweli dit? kweli ni yeye alisema. On vous prêche la parole de Dieu, Para kuhubiri neno ya Mungu, au lieu de dire Amen à la bali parole de useme Dieu amina kwa neno ya Mungu, et d'aller travailler sur na ça, uende ukatumikie ile tu neno. commences à te poser des questions Unaanza mbele là-dessus. kujiuliza pale yule Maintenant, neno. c'est le diable qui Sasa, vient. shetani anakuja. Il veut maintenant te faire Anapenda douter de cette parole. Utakie kwa ile neno. Et en te faisant douter Na de cette wakati parole, unatakia ile neno, il va ajouter autre chose. anaongeza kwa Non, hapana. Dieu sait. Mungu anajua. C'est ce qu'il a utilisé Ndio ile alitumikisha dans le jardin d'Éden. mshamba la Edeni. Et il l'utilise même Na jusqu'à hata présent. leo eko nakitumikisha. C'est comme ça que Satan travaille. Yote shetani yuko anatumika. Maintenant, nous devons connaître qu'est-ce que nous croyons. Tunapaswa kujua tunaamini Et nini. quand Satan Na viendra, wakati shetani nous anakuja, allons le découvrir que ça c'est le diable. tutavumbula kusema huyu ni Je shetani. vous dis, Satan vient par Nakwambia, n'importe qui. Shetani yuko anakuja Même hata par kwa mtu notre gani, sœur, hata kwa dada même yetu, par notre frère. hata kwa ndugu Ne yetu. pensez pas que Satan Usiwazie viendra comme on le kusema, dessine avec Shetani je ne sais atakuwa pas na quoi, masengo avec na une longue mukila. queue. Satan n'est pas comme ça. Shetani akalake vile. D'abord, Satan n'est pas une créature mauvaise à Mbele, voir. Shetani ana kiumbe cha Satan, kuongopesha. c'est quelque chose de beau. Shetani eko murembo. Satan, il est beau. Shetani ni murembo. Pas comme on nous fait montrer dans Ana des tabia images. wanatuonesha Ça, kwa ce n'est pas mapicha, Satan. wa masengo, wa mukina, Satan ula na est shetani. une créature qui est Shetani belle. ni kiumbe kirembo sana. Maintenant, Sasa quand il vient, wakati shetani anakuya, il peut entrer dans un homme. anaweza kuingia ndani ya Il peut mtu. entrer dans un
frère, anaingia ndani ya il ndugu, peut entrer dans une sœur, anaingia ndani ya comme dada. il était entré ce jour-là dans Sawa vile Pierre. ile siku aliingia ndani ya Il se Petro, présente anakuwa et kujionesha, Pierre commence à importuner au Seigneur na Jésus-Christ Petro anaanza qu'il kumshukuru n'aille Yesu pas au Kristu, ya calvaire. kusema ashende kumsalaba. Jésus, quand il a compris, Wakati Yesu alielewa, il a dit seulement derrière anasema, moi Satan, mbali nami pas Shetani, derrière moi Pierre. hapana mbali nami Petro. Et vous savez quoi? Na mnajua nini? C'était juste après que Pierre ait eu la révélation venant du ciel, Kisha Petro kupokea une ufunuo inspiration wa divine. kutoka kwa Mungu. Et après cette Na inspiration, kisha ile ufunuo, c'est Satan qui entre dans Shetani Pierre anaingia ndani ya Petro. pour dire autre Bila chose, kusema vitu vingine. se revêtir de toutes les armes Voilà de Dieu. masila ya Mungu yote. Donc nous devons être entraînés Tunapaswa pour kufundishwa arriver à comprendre ya kuelewa qui est notre ennemi. adui wetu ni nani. Même notre frère peut être notre ennemi. Ndugu yetu anaweza kuwa Même adui notre wetu. mari peut Hata être bwana notre yako ennemi. anaweza kuwa adui wako. Votre épouse peut Bibi être yako votre anaweza ennemi. kuwa adui wako. Votre enfant peut être Mtoto votre yako ennemi. anaweza kuwa adui wako. Maintenant, il faut Sasa savoir unafai kujua comment reconnaître votre namuna ennemi kuvumbula et adui wako. comment il faut Na combattre. namuna kani kukombana. Quand il s'agit de l'ennemi, Kama adui on anakuya, ne se dorlote pas. haina mambo ya kubembeleza. Non, Hapana. c'est l'ennemi, Ule ni adui. il faut le combattre. Inafai kumkombanisha. Et il faut le combattre Na sur le inafai champ. kumkombanisha pale pale. Il ne faut pas le laisser pour demain ou le lendemain. Haifai kumwacha Sur kila le kesho champ. na kesho yake pale Ce pale. que tu fais là, Kilo ce unafanya, n'est pas la parole Hana de neno Dieu. ya Mungu. Satan Amen. sort. Shetani toka. Vous venez ici avec une prophétie. Unakuya hapa na Non, utabiri hapana. moi je vois, Mie minaona, frère, c'est quel frère? Ndugu Bertin. Frère Bertin, votre épouse là Bibi n'est pas yako votre ule, épouse. anaitwa bibi yako Non, hapana. moi le Seigneur, j'ai Yule dit, Bwana non, mnasema, ça c'est l'épouse ule ni bibi, des frères. ni bibi wa ndugu fulani. Voilà. Non. Hapana. Ça c'est un des mots qui Ule est ni en train de pepo parler. mchafu eko nasema. On n'a même pas une minute à lui Hatuna donner. saa moja ya kumpatia. Si c'est la sœur qui donne cette Kama ni dada prophétie, tu anakuwa na ile ma utabiri, sœur matabiri. avance ici Dada devant. karibia hapa. Si c'est le frère, Kama ni ndugu, frère avance karibia ici hapa. devant. Ta prophétie là Na ile utabiri n'est yako, pas conforme à la haiambatane parole de na Dieu. neno ya Mungu. Mets-toi à genoux, magoti, on va chasser le démon qui est en toi. Et ici même, on doit faire sortir ces démons-là. Amen. Amen. C'est notre ennemi, non? Ni adui On ne wetu. va pas se dorloter. Hatutamubembeleza. On ne va pas le laisser comme ça. Hatutamwacha Il faut aendelee. le chasser sur le Inafai champ. kumfukuza pale pale. Amen. 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 Alors nous devons connaître Tunapaswa kujua nos armes masila yetu pour combattre juu ya autant qu'il kukombana nous nayo faut. kwa wakati yenye kufai. Parce que quand ce temps-là arrive, Wakati ikifika si vous n'y êtes pas bien na entraîné, kama ukufundishwe vous mzuri serez entraîné dans le mal. utaingia Si mbibaya. vous n'êtes pas bien Kama entraîné, ukufundishwa mzuri, Satan va vous détruire. Shetani atakuharibu. C'est comme ça que Satan est en train de détruire l'église de Jésus-Christ. Yesu Kristo. Frère Branham, Ndugu Branham répétez une phrase. Hein. alikuwa anarudilia msemo moja hivi. Ça importe qu'on le lise. Ni mzuri tuisome. Ça importe qu'on le lise. Iko mzuri tuisome. C'est dans les Écritures. Iko maandiko. Ça doit être Matthieu 27. Mathayo 27. Matthieu 27, Mathayo 27. le verset 5. Mstari yake ya 5. Le verset 5. Mstari ya 5. Ici, il était question du suicide de Judas Iscariote. Hapa ni wakati Yuda alitunjika. Vous connaissez l'histoire de Judas Unajua Iscariote. hadithi ya Yuda. Quand Judas a livré Jésus-Christ, Wakati alimtoa Yesu Kristo, on lui avait donné de l'argent. balimupatiaka makuta. Mais quand il a vu que Jésus-Christ allait maintenant être Wakati crucifié, aliona kusema anaanza kumtundika Yesu Judas Kristo, a eu maintenant peur. bali anasikia boka. Il est allé maintenant remettre l'argent au Anaenda kurudisha ile sacrificateur. makuta kwa kuhani. Maintenant, les sacrificateurs Bakuhani vont refuser. banaikatale ile Ils makuta. vont lui dire, va-t'en Banamwambia, avec ton "Uende argent." na makuta yako. C'est ça le contexte que je voulais vous Ndio montrer. kile mimi napenda
napenda nimeambia. Mais je voulais relever quelque chose dont frère Branham parlait le plus souvent, napenda nionyesha kwa kitu kile ndugu Branham alikuwa anasema wakati que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui pour détruire l'église de Jésus-Christ. Alors Judas, je commence au verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang d'innocent. Et les sacrificateurs et les anciens répondirent, que nous importe, cela te regarde. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Maintenant, frère Branham disait ceci. Il y a des gens qui sont compliqués dans ce message. Dans le christianisme, il y a des gens compliqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une partie de la parole de Dieu, ils coupent, il prend cette moitié-là, il va relier à une autre moitié, il va constituer une phrase, et puis ça sera une doctrine qui sort. Et quand cette doctrine sort, c'est une doctrine qui ne reflète même pas la parole de Dieu. Alors frère Branham prenait cette écriture, il relie avec Luc chapitre 10. Prenons ensemble Luc chapitre 10, c'est très important parce que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre dans ce message. Il va prendre maintenant Luc chapitre 10, le verset 37. Là, c'était la question de Judas qui a pris l'argent, allait le remettre, et quand on l'a refusé, il est allé se pendre. Maintenant, ici, il y a une autre histoire qui n'a même pas de trait avec Judas. Ici, c'est la question du parabole du bon samaritain. Vous connaissez aussi ce passage-là. Nous allons lire 2 versets pour gagner du temps. Prenons 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Jésus a dit, va, et toi fais de même. Faire comme le bon samaritain. Maintenant, frère Branham, pour expliquer les problèmes qui se trouvent dans l'église de Jésus-Christ, il dit que les gens sont compliqués. Ils prennent une moitié de l'écriture, il vous lit, il dit dans Matthieu chapitre 27, le verset 5, il est dit, et Judas se retira et alla se pendre. Il prend une autre partie et il dit, va et toi fais de même. Est-ce que l'église a compris? Donc la doctrine qui sort là-bas, la phrase devient la celle-ci. Comme Judas est allé se pendre, toi aussi va aussi faire la même chose. Amen. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Maintenant, ils vont vous dire, non, non, c'est écrit dans Timothée. Dans 2 Timothée 3, c'est écrit dans 2 Timothée 3, le verset 16.
que toute écriture est inspirée de Dieu andiko yote kunatoka kwa Mungu et utile pour enseigner, na iko ya mafaa juu ya pour kufundisha, convaincre, juu ya kuhakikisha, pour juu ya corriger, kunyolosha, pour instruire juu ya dans la kufundisha justice. uwaki. Et puis il va vous Na dire kisha ananiambia que dans la loi de Dieu, sheria ya Mungu 2 ou 3 témoins basuda bawili wala sont watatu valables baneneana pour que l'affaire soit juu juste. mambo iwe haki. Amen. Amen. Ça, Ile c'est ce que frère Branham disait. vile ndugu Branham alikuwa anasema. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit à l'église? Sasa alisemaka nini kukanisa? Il va dire ceci à l'église. Anasema hivi kukanisa. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Mhubiri inaitwa Kristo eko najifunua muneno yake. À la page 19, Ukartasi ya 19 paragraphe 72-73. na kurasa ya 72-73. Il dit ceci: Anasema hivi ndugu Branham. nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Wakati yote tuko nimeambia kile mnapaswa kufanya. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas Hapa faire. sasa niko nimeambia kile haifai mfanye. Amen. 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 Il nous dit constamment ce que nous devons faire. Anatuambiaka biashara kufanya. Maintenant, Hapa sasa il nous dit ce que nous ne devons pas ile faire. hatuwezi kufanya. Ce que nous ne devons pas surtout Ile faire. zaidi hatuwezi kufanya. Il donne 3 choses. Analeta vitu vitatu. 3 choses que nous ne devons Ile pas faire. hatuwezi kufanya. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Amen. Haifai mtafsiri mubaya neno. Ça, c'est la première Amen. des choses. Ile ni kitu cha kwanza. Frère Branham a dit, Branham alisema, Frère Branham voulait Branham dire, alipenda kusema, la hapana. Bible veut dire, Biblia inapenda Jésus-Christ kusema, voulait dire, non, il ne voulait rien dire, Yeye asikupenda il kusema n'a kitu, dit que ce qu'il a alisema dit. kile kitu kenye kuandikwa. C'est Amen. ce qui est dit, Sio kile kisa c'est ce kuandikwa. qui a été dit, Na kile kio et c'est ce kisemewa. que nous devons Na sio croire. kile tunapaswa kuamini. Ne jamais interpréter la Kamwe parole de Dieu. usitafsiri neno ya Mungu. Vous savez pourquoi il ne Amen. faut pas interpréter la Amen. parole de Dieu? Unajua juu ya nini haifai kutafsiri? La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est Dieu lui-même. ndio mwenye Mungu. Maintenant, qui peut Nani interpréter anaweza Dieu? kutafsiri Mungu? Nous qui sommes infinis. Tuko makumalizika. Nous Tuko na sommes des mwisho. êtres infinis. Tuko na mwisho che bantu. Comment pouvons-nous interpréter Dieu? Namna gani tutamutafsiri Mungu? Mais il est impossible. Habiwezekane. C'est pourquoi la parole de Dieu Ni dit, kwa maana neno ya Mungu inasema nous devons croire tel que la parole elle tunapaswa est kuamini écrite. vile neno iko yenye kuandikwa. Quand la Bible dit, Biblia ikiseme une vierge concevra, bikira atachukua uzito. ça parle d'une vierge Biblia inasema juu ya bikira qui ndio concevra. atachukua Il ne mimba. faut pas venir nous dire, Usikuwe non, kutuambia une vierge ça veut dire. oh bikira maana Une yayo. vierge ça veut Oh, dire. bikira maana Non. yayo. Hapana. Une vierge ça veut dire Bikira une vierge. maana yayo ni bikira. Et Amen. si une vierge ça veut Na dire kama une bikira maana yake vierge, ni bikira, cette vierge doit ule bikira concevoir. anapaswa kuchukua mimba. Amen. Il ne faut pas venir nous Haifai dire, uko tuambie non, une vierge oh, doit concevoir, ça bikira veut dire. anapaswa kubeba mimba, Non, ni. concevoir Hapana. ça veut dire Kubeba concevoir. mimba maana yayo ni kubeba mimba. L'interprétation d'une Utafsiri vierge doit Kwa concevoir. bikira anapaswa kubeba Nous mimba. devons voir une Unapaswa vierge qui kuona bikira conçoit. ula sijue mwanaume anapata C'est ça mimba. l'interprétation de Ndio cette kutafsiri écriture. kwa hii andiko. Et pas venir nous Hapana, dire, uko tuambie, non, une oh, vierge ça veut bikira dire. maana yayo. Ça veut dire Maana quoi? yayo nini? Amen. Amen. Prenons la Bible Tubebe Biblia et sa parole na neno telle yake qu'elle est kama dite. vile Mungu alisema. Vous ne devez pas mal interpréter la parole de Hamwezi Dieu. kutafsiri mbaya neno ya Mungu. Vous dites, eh bien, Mungu anasema je mzuri, crois que cela veut ninadhani dire. maana yayo. Ça veut dire Maana quoi? yayo nini? Amen. Amen. La deuxième des choses, Kitu cha pili. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il ne faut pas disloquer la parole de Dieu. Kate neno ya Mungu. Amen. Amen. Il ne faut pas disloquer la parole de Dieu. Comme on vient de le voir ici. Et Judas alla se pendre, et toi va et fais de même. Non, c'est la parole de Dieu. Alors nous aussi que nous allions nous pendre comme Judas s'est pendu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça le diable.
Vous savez pourquoi nous sommes ici Unajua aujourd'hui nini ce sisi tuko soir? hapa hii magharibi? Et pourquoi les autres ne sont Najua pas nini ici? pengine habana C'est hapa? parce qu'ils n'ont pas respecté ces Ni trois tu principes. abaheshimie hii makanuni tatu. En ne voulant pas respecter ces trois Sababu principes, hawapende kuheshimia hii makanuni aujourd'hui tatu. nous avons des catholiques, Leo tuna Wakatolo. aujourd'hui nous avons des méthodistes, Tuna Bameto. aujourd'hui nous avons je ne sais pas Kuna qui. mabibi na bile. Ils vont vous dire que non, c'est Kimbangu qui est notre sauveur. Non, c'est qui est notre Saint-Esprit. Non, Jésus est déjà de retour. Les gens n'ont pas respecté ces trois principes. Et c'est ça l'ennemi, c'est ça l'œuvre du diable. Vouloir comment il va tordre la parole de Dieu pour que l'Église soit affaiblie, pour détruire les enfants de Dieu. Maintenant, si toi, tu n'as pas une bonne information sur la parole de Dieu, tu vas partir. Et quand tu pars, là où tu vas partir, je vous dis que Satan ne vient pas avec autre chose. Lui aussi vient avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas oublié, quand il s'est présenté devant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait? C'était la parole de Dieu. Il est écrit. Et c'était vrai. Tout ce que Satan a prononcé là, ça se trouve dans la Bible. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'était la parole de Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ, la parole de Dieu, n'avait pas accepté la parole de Dieu? Vous savez pourquoi? C'était une parole qui était mal placée et qui cherchait des mauvaises intentions. Njo frère anakuya. Oh dada, unajua mu Biblia banasema wakati Daudi alikuwa malali sana, balituma bantu kwenda dans tout le royaume pour chercher des filles vierges, namuna ya kusema qu'on vienne le couvrir pour que le roi ait chaud. Parce que la Bible dit, quand David était très vieux et qu'il était vers la fin de ses jours, il n'y avait aucune chose qui pouvait le réchauffer. Alors on est allé chercher des vierges qui couchaient sur David pour essayer de le chauffer. Alors le frère prend l'écriture, il va à la sœur, non ma sœur, c'est dans la Bible. Est-ce que peut comme ça? Si binandikwa munini mu Biblia. Ça c'est maintenant le diable qui prend la parole de Dieu et qui veut maintenant l'interpréter de sa manière. La fin c'est quoi? C'est la mort. Parce que la Bible elle dit, si vous sentez que vous avez besoin d'une femme, allez en chercher. Personne ne vous défend. Personne ne vous défend. Allez chercher la femme dans des conditions requises. Vous l'amenez dans la maison avec tout honneur. Et c'est quelque chose qui va faire du bien à la famille. Et pas sortir avec des petits versets coupés en morceaux. Vous les mélangez de votre manière pour corrompre les esprits des sœurs. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ma sœur, atakama anakuya na maverse ya mingi hivi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si tu acceptes, tu meurs avec ton frère là. Amen. Amen. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Hommes et femmes, que vous soyez petits ou grands, vous êtes des soldats de Christ. Parce que vous êtes devenus chrétiens, vous êtes un combattant. Donc que vous le vouliez ou pas, la guerre viendra et vous devez combattre. Et voilà les armes avec lesquelles vous devez combattre.
Unasomana nayo yo Vous hii. devez connaître la parole de Unapaswa Dieu kujua neno ya Mungu pour combattre juu au ya jour kupambana mauvais. siku ya Et vita. quand vous combattez à ce jour Wakati unapambana mauvais, kwa ile siku ya vita, combattez pour tenir pambana ferme, juu ya kusimama imara. pas pour être vaincu. Hapana tu bakuangushe. Amen. Amen. C'est ça la parole de So Dieu. neno ya Mungu. Maintenant, il y a des gens Sasa kuko batu qui prennent la parole de Eko Dieu wanabeba avec neno ya légèreté. Mungu na kusula kote. Qui prennent la parole de Dieu avec légèreté. Eko wanabeba neno ya Mungu na kusula. Ils ne savent pas que c'est ça l'arme de Abajua Dieu. ya kusema njoo silaha ya Mungu. Ils ne ile. savent pas que c'est ça l'arme la plus Abajua kusema njoo puissante. silaha ya nguvu sana Quand ile. vous avez la parole Wakati de kuna Dieu, neno ya Mungu, même quiconque venait, hata kama nani anakuya, même si c'est un pape, hata kama ni papa, s'il se présente kama ici, anakuya hapa, mes chers frères et sœurs, bandugu na badada, nous allons lui dire que d'abord tutamwambia le mot sema, pape n'est pas mbele ile biblique tamko papa et haiko il va Biblia, sortir. na atatoka. S'il ne nous convainc Kama pas avec la parole de Dieu asituhakikishie na neno ya que Mungu pape ya kusema est papa un mot ni biblique, tamko ya Biblia, alors il doit sortir. anapasa kutoka. Amen. Amen. Donc on n'a pas à craindre. Hatuna cha kuogopa. On n'a rien à craindre Hatuna na cha parce kuogopa. que si nous avons les armes, Kama tuko na masila, nous devons combattre avec ça. tunapaswa kukombana na ile masila. Alors Paul disait aux Corinthiens, Paulo alikuwa anasema kwa Korinto, 1 Corinthiens chapitre wa 15, Korinto wa kwanza 15, 1 Corinthiens chapitre wa 15, Korinto wa kwanza 15, le verset 1 à 3. mstari ya kwanza mpaka ya 3. Je vous rappelle, frères, Ndugu na mikumbusha, l'évangile que je vous ai annoncé, injili ile nilimitangazia que vous avez reçu, na ile mulipokea dans lequel vous avez na ndani ya ile persévéré injili muliendelea et par lequel vous êtes na sauvés, ni muile injili ndio mnaokolea. si il y a une condition. Hapa peko kanuni. L'évangile que nous avons Injili reçu, ile tulipokea, l'évangile dans lequel Injili nous avons ndani ya ile persévéré, tulidumu. l'évangile par Injili lequel ndani nous ya sommes ile sauvés, tukunaokolewa. si Kama vous le retenez tel que je voulais annoncer, munapamba mzuri ile injili vile bali tel mitangazia que je voulais annoncer. vile bali mihubiri hiyo. Dans une autre version, Muma kutafsiri kwingine on dit, banasema, si vous le retenez mnaibamba, dans les mots dans lesquels je voulais ile annoncer. namuna bali mihubiri hiyo. Donc, pas essayer de changer. Kupima kubadilisha. Si vous essayez Kama de munapima changer, kubadilisha, ce n'est plus cette parole ile qui a tena été haina annoncée, neno ile balimitangazia, ça devient une autre Inakuwa parole. neno ingine. Et quand ça devient Na une wakati autre inakuwa parole, neno ingine, ça va nous amener de la mort. itatuletea lufu. Amen. Amen. Ça va nous amener de la mort. Itatuletea lufu. Et c'est pourquoi Na ni kwa maana Paul a voulu rappeler à l'église Paulo alipenda kumbusha que kanisa je vous rappelle ya kuwa na cet mikumbusha évangile que nous vous avons Ile annoncé. injili tulimitangazia. Si vous le retenez tel que je kama voulais munaishika annoncer, vile nilimitangazia hayo. autrement vous auriez cru Kuna en ingine, vain. kama muibambe vile kuamini kwenu ni Ça kwa veut bule. dire croire en vain. Ça veut dire croire. Kuamini mubule ni kusema maana Croire yayo en nini? vain. Ça veut Kuamini dire mubule, quoi? maana yayo nini? Donc nous prêchons en Kusema, vain, tuko nahubiri mubule, nous prophétisons en vain, tunatabiri mubule, nous payons les dîmes en mache vain, kumi tunairipa mubule, nous payons les offrandes en masadaka vain, tunairipa tout mubule, le temps que nous venons ici wakati en wote vain. tunafikisha hapa mubule. Donc nous sommes les hommes les plus malheureux. Tuko batu bamwa baole sana. C'est pourquoi nous devons veiller Kwa à maana ce que nous tunapaswa croyons. kukesha na kuangalisha mzuri kile Qu'est-ce que tunaamini. nous croyons? Tunaamini Est-ce nini? que nous croyons conformément à la parole Eti de tunaamini Dieu kulingana na neno pour la ne Mungu. pas être rejetés ce jour-là? Ile siku basi tukatale. C'est pourquoi dans Galates 1, Ni kwa maana Mgalatia sura ya kwanza Paul disait ceci. Paulo alikuwa anasema hivi. Dans Galates 1, Galatia sura ya kwanza. Galates 1, Galatia sura ya kwanza. le verset 6. Mstari yake ya 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Na shangaa vile munatombokea ule alimiita kwa neema ya Kristo. pour passer à un autre Na évangile. juu muende kuinjili ingine. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Haina kusema kuko kwa hata injili mais ingine. il y a des gens qui vous Lakini troublent huku tu ni bantu beko na mivuruka. juste par des citations. Beko na mivuruka na mama ubiri. On vous dit ceci Banakwambia hivi. et vous êtes Na emporté. wewe unatelemuka na bile. C'est parce que vous n'avez pas de Ni bons juu hauna fondements. na mijiji. Maintenant écoutez, Sasa msikie. Église de 3Z, Kanisa ya 3Z. Dieu vous a donné les Mungu ministres, alinipatia waziri. c'est pas pour rien. Haina juu ya bule. C'est pour vous amener Juu ya à
la kuvipeleka perfection kukamilifu à des hommes na faits, muwe batu bakamilifu pour que vous ne soyez plus ballottants. bakutenka wakati yote. C'est pourquoi que Dieu vous a amené ces ministres que vous avez ici. Alimipatia bahubiri mko nabo hapa. Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui troublent l'évangile de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ est déjà revenu. Non, la résurrection a déjà eu lieu. Non, nous sommes déjà enlevés. Des histoires pareilles. Ce sont des paroles qui troublent l'évangile de Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je vous ai donné la règle. Vous ne devez pas interpréter la parole de Dieu. Vous ne devez pas mal passer la parole de Dieu. Vous ne devez pas disloquer la parole de Dieu. Mais écoutez ce que Paul dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, un ange du ciel descend, il se place là-bas et il vous dit: oh, écoutez, vous tous qui croyez la parole de Jésus-Christ, c'est vous qui irez en enfer. Même s'il se présente là-bas, un ange éclatant avec toute la lumière, parce que ce qu'il dit là n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'il soit un maudit. Amen. Un ange du ciel, pas même moi, pas même mon frère ici, un ange du ciel qui descend et qui apporte la parole différente de celle que vous entendez ici, qu'il soit maudit. Mais que dire de moi? Que dire de ces gens que vous voyez là? Combien sont-ils maudits? Parce qu'ils apportent un autre évangile différent que celui que nous avons reçu. Qu'il soit maudit. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand la parole est sévère comme ça, nous devons nous en tenir là-dessus. Parce que c'est elle qui va nous amener à la vie éternelle. Je vous dis que saisis la vie éternelle en combattant le bon combat. Amen. Donc nous devons tout faire de nous maintenir sur la parole de Dieu. Si on ajoute quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Si on retranche quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Un jour, j'étais là où j'ai vu un frère. Il avait ce qu'on appelle la boisson de whisky. Quand j'ai pris cette boisson-là, j'ai lu là-dessus, il y a au moins 70% de l'eau. 70% de l'eau, mais avec 30% d'alcool. Comprenez-moi ce petit exemple que je vais vous donner pour terminer. 70% de l'eau, 30% d'alcool. Donc si je peux comparer ça à la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a beaucoup de la parole de Dieu, beaucoup de versets, beaucoup de citations. Maintenant, quand vous prenez le whisky, parce que vous avez soif et que vous voulez étancher votre soif, vous n'allez pas étancher la soif. Pourtant, dans le whisky, il y a beaucoup de pourcentage d'eau. Est-ce que vous me comprenez? Mais beaucoup de cette quantité d'eau ne permet pas à ce que vous étanchiez votre soif. Maintenant, la petite quantité d'alcool qui est là, c'est ce qui va vous enivrer. Vous comprenez? Juste la petite quantité. La grande quantité d'eau ne va pas étancher la soif. Mais la petite quantité là, c'est ce qui va vous enivrer. Et si vous n'êtes pas un preneur d'alcool, ça va même vous tuer. Vous comprenez?
Je prenais cet exemple Nilibeba ile mfano pour vous dire que jua kumionesha kusema qu'on ne vienne pas vous dire que nous Basi aussi kwa nous kuambia sommes sema, les croyants du message. Sasa kuamini ujumbe. Vous êtes les croyants du message Sasa kuamini ujumbe. et vous êtes avec nous. Na Mungu pamoja Nous nasi. disons Amen. Sema amina. Vous êtes les Mungu croyants du unaamini message ujumbe. et vous n'êtes pas Na avec hamuna nous. pamoja na sheye. Automatiquement, vous êtes Pale différents pale, de nous. hatuna ba pamoja. Et en ce même Na moment-là, pale pale nous ne sommes pas avec vous. hatuna na sheye pamoja na Vous yeye. êtes différents de nous. Kwa kuachana na sheye. Même si vous aussi, vous Hata avez kama les na mêmes wewe kuna prédications, mahubiri moya moya, mais vous êtes différents lakini de nous. munaachana na sheye. C'est Amen. pourquoi un militaire, Ni kwa maana askari le soldat que nous prenons pour exemple, ule tunaweka kama mfano quand il a l'arme, wakati una silaha il sait comment le son de son arme. anajua namna silaha yake iko. Quand il entend un autre son, il comprend directement que ça, ce n'est pas le son de notre armée. Ile haina Ça, silaha c'est yetu un inalia. autre son. Ile inalia kule. Alors, parce que nous sommes dans le champ de bataille, Kwanza kiamvita. comme c'est un autre Na son, ni sauti ingine. ça, c'est le son de l'ennemi. Sauti ya silaha ya adui. Pas seulement dire non, ça aussi, c'est le son Hapana d'une kusema, arme. oh, na yo ni Non, mlio ya silaha. il y a Hapana. le son de l'arme Huko pour msukio notre armée ya silaha et le yetu son de l'arme na mlio ya pour silaha l'armée ya ennemie. adui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous Amen. bénisse Amen. pour ce soir. Amen.